On va essayer de faire court, de toute façon. Ah, vous voyez, c'est pas moi qui bug. Non, Ouais, du coup, pareil que d'hab, on va essayer de faire court. On va essayer de faire en une demi-heure. On enchaînera sur l'Académie Nutrition, DAC. Moi, en ce début d'année, j'aimerais qu'on revienne sur ça marche pas, les fit. DAC. Les feats, je pense que ça n'a pas été très clair pour tout le monde et on va remettre un point dessus parce que on voit ça stagne complètement, on n'arrive pas à décoller. D'accord. Quand je vois qu'on est de plus en plus de coachs et qu'on a de moins en moins de challengers, il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord. Donc, je pense qu'il faut être clair avec soi-même. Et ça va concerner tout le monde, savoir si on veut être coach ou challenger, tout simplement. Et j'ai envie de dire, chacun fera comme il a envie. D'accord. Celui qui veut être coach, il pourra encadrer en montrant sa bonne foi et sa motivation. D'accord. Celui qui veut pas encadrer, pas de problème. S'il veut juste venir faire son sport, il vient, il profite, il fait son sport. D'accord. Mais qu'il n'intervienne pas pendant le fit, tout simplement. D'accord. Je ne veux pas entendre quelqu'un donner des conseils, même aux autres challengers, s'il est pas dans l'optique d'être coach pendant les fits. Ça me paraît cohérent, mais pourtant, c'était pas forcément très clair. D'accord. On reviendra sur les points juste après. Je finis. L'heure d'arrivée, pour ceux qui veulent encadrer, c'est 30 minutes avant au club. D'accord. 9h30 pour le samedi matin, 18h30 le mercredi soir. Parce que l'objectif, c'est d'augmenter un petit peu nos challengers. Alors, c'est peut-être pas en hiver qu'on y arrivera le mieux, mais vous verrez, ça peut aller vite. Et donc, 30 minutes avant, pourquoi pour décider qui fait quoi. D'accord. Celui qui a un souci de dernière minute, qui arrive un petit peu en retard, on n'est pas bête non plus, d'accord, on va excuser. S'il dit ah non, mais moi je voulais être là, je serai un petit peu en retard. Si c'est pas tout le temps, c'est pas grave, on n'en tiendra pas compte, pas de problème. Il y a aussi des personnes, je prends l'exemple de samedi, Mélo qui devait arriver un petit peu en retard, mais qui est blessée. Du coup, elle a encadré. D'accord. C'est cool qu'elle soit là, elle a pu encadrer. Moi, j'ai fait un petit jeu, après j'ai encadré avec elle aussi. Donc pas de problème. On trouve les meilleures solutions. Par contre, celui qui vient jamais une demi-heure avant. Alors, j'avais hésité. Je me demandais est-ce qu'on le mettait que en challenger et en fait, non. C'est celui qui vient directement sur le parking. Il sera là où on le met. Et il n'aura pas le choix. C'est pas lui qui décidera et on lui dira ce qu'il fait. Et d'accord. Pourquoi? Parce qu'il ne prend pas la responsabilité de venir une demi-heure avant. Il y a des gens qui le font, d'accord, qui prennent de leur temps libre. Du coup, s'il y en a qui viennent une demi-heure avant et qui me disent oh là là, j'ai pas fait de sport, j'ai pas d'invité, bon je me suis loupé. Par contre, j'ai envie de me défouler, il aura le droit, d'accord. Chacun fera comme il le semble. En tout cas, celui qui vient en avance, il pourra choisir. Et celui qui vient pas en avance, il mettra où on veut. Non, il ne sera pas forcément challenger. D'accord. Il va falloir prendre quelques responsabilités pour le fit. D'accord. Et je ne parle pas que dans l'encadrement. Je parle du message avant le fit, du message après fit, de faire remplir la fiche d'inscription, de donner les décharges, à la fin de donner les questionnaires, de faire la présentation, de gérer qui fait l'échec, qui fait l'été, d'accord, qui lave les dossards, qui fait la vaisselle après le fit, qui décide qui fait quoi. Voilà, c'est tout des responsabilités que je prends moi naturellement, d'accord, mais je pense qu'il n'y a pas que moi qui peux le faire. D'accord. Ok, c'est moi qui ai créé les feats il y a 2 ans, mais j'ai été tout seul. Aujourd'hui, on est beaucoup. Il y a des feats, on se retrouve à 5 ou 6 coachs. Donc, s'il y en a qui veulent des responsabilités, c'est avec plaisir. Par contre, celui qui prend des responsabilités, il va falloir qu'il soit là très souvent. D'accord. C'est pas je viens quand je veux. Non, ce sera vraiment, j'ai envie de dire, un petit package de gestion de fit. D'accord. Et celui qui a envie d'avoir un petit peu plus la mainmise dessus, c'est avec plaisir. S'il n'y a personne, je continuerai à le faire, il n'y a pas de problème. Si quelqu'un le veut, on en discutera. Si vous êtes plusieurs, on verra comment on fait. D'accord?
Je prends l'exemple de Lyon. Moi, quand j'étais à Lyon, à l'époque, ils appelaient ça, c'était les stations. C'était tous les gens qui étaient World Team et plus. D'accord? Moi, j'ai commencé l'activité, lui qui était World Team. D'accord? Et à part Sarah et Fabrice, tout le monde dans le club était World Team, les meilleurs. D'accord? Il n'y avait pas de guettes, il n'y avait pas de millionnaires. Le niveau était plutôt bas, mais en tout cas, c'était les meilleurs. D'accord? Nous, on ne va pas attendre que les gens soient World Team, parce que s'il y en a qui ont des responsabilités avant, pas de problème. D'accord? Donc, j'inclus tout le monde. Mais si quelqu'un n'est pas encore sup et qu'il en veut, c'est jouable. D'accord? À vous de voir. Hein, on n'est pas là pour discuter maintenant, mais en tout cas, réfléchissez-y et on verra avec qui est motivé et qui a envie de se lancer. Moi, je ferai quand même tous les feats encore, à part voilà, les week-ends où je pars. Mais en tout cas, je vais reprendre le rythme de tous les faire. D'accord? À l'automne, j'avais décidé que j'en ferais moins et puis finalement, je reviens sur ma décision. Donc, c'est pas parce que quelqu'un voudra prendre les responsabilités que je serai plus là. D'accord? En aucun cas. Et voilà, et pour revenir sur Lyon, c'était pas Sarah Fabrice qui gérait les feats et qui faisait quoi. D'accord? Je sais que c'était souvent Arnaud, notamment, là, qui est toujours présent dans le club. Et c'est lui, il envoyait le mercredi matin la liste qui encadrait, qui faisait, parce qu'on était beaucoup de coachs, hein, on était une trentaine de coachs à pouvoir être présents. Mais en fait, il disait, bah, toi, tu seras sur l'échauffement, toi, tu seras sur un jeu, toi, tu seras sur le renfort, toi, tu seras sur le message de fin. Voilà. Tout le monde avait un rôle bien défini dans la journée. Et en fait, on ne se posait pas les questions si on venait ou pas. D'accord? Donc, par contre, il savait sur qui il pouvait compter. Donc, nous, pour l'instant, c'est compliqué parce que ce n'est pas régulier, on n'est pas assez pour le faire. Mais en tout cas, les gens qui seront là très souvent et les gens qui s'impliqueront le plus, forcément, pourront avoir plus de responsabilités aussi. Ça paraît évident. OK. Est-ce que vous voulez revenir sur des points là-dessus? Parce que c'est ce qui n'est pas très clair, si vous avez des questions, des remarques. Sam, tu as entendu ce que disait Mélo tout à l'heure? Il disait donc ça veut dire que si la personne vient directement sur le parking, il n'est pas forcément challenger. Pas de souci. Mais il sera où on veut. Et si on le met sur le message de fin, ou le message de début, ou l'échauffement, des choses que les gens ne veulent pas trop prendre, il n'aura pas le choix. C'est comme ça. Mais au pire, ça peut que nous entraîner. Nike, il y a pas de, c'est pas des gages, c'est pas une punition. C'est juste que ceux qui viennent directement là-bas, il prend la décision d'être là où on a besoin de lui. Nike. Et je pense que c'est bien comme ça. Je pense que c'est plus juste pour les gens qui prennent du temps. Comme ça, on choisit. D'accord? Voilà, donc pour les nouveaux, et ça, vous regarderez en replay. On en rediscutera un petit peu des feats, hein. Mais essayez de vous libérer dès que vous pouvez. Et pour mettre un petit peu de monde dessus, ça va être important. D'accord? Je me suis éclaté, hein. J'ai fait une belle petite photo du chauffage. Alors, pourquoi je parle du chauffage? En fait, tout le monde n'est pas au courant, mais pendant mes jours fériés, là, il y a Marina qui m'a appelé en urgence. En fait, j'explique l'histoire. Elle m'a dit, Seb, on a eu un petit souci, on a voulu mettre en route le chauffage à gaz. Alors, pour ceux qui étaient l'année dernière, et là, on l'a mis de temps en temps, il sent un petit peu. Une petite odeur de gaz qui peut sortir de temps en temps. Il y a des bouteilles qui sentent beaucoup plus. En ce moment, on a une bouteille qui sent énormément. Plus le chauffage qui, lui, je sais pas si c'est une fuite ou autre. Et en fait, Marina, quand elle l'a mis en route, en fait, il y a le voisin qui est descendu un peu en panique du dessus en disant ça sent énormément le gaz, qu'est-ce qui se passe, tout ça. Donc, elle dit je comprends pas, nous on n'a qu'un petit chauffage. Et en fait, dans la foulée, il y a les pompiers qui ont débarqué. Ouais, parce que le mec il a paniqué, il a appelé les pompiers. Donc, ils ont halluciné en voyant que c'était que ce petit chauffage-là qui pouvait faire sentir autant. Apparemment, c'était hallucinant, hein, même dans le couloir, à côté du club. C'était une catastrophe, l'odeur. Donc, ils ont quand même tout vérifié, mais on n'a pas de gaz dans le club, c'est que de l'électrique. Ils se sont dit, mais il y a une fuite ailleurs, c'est pas possible. D'accord? Donc, du coup, on va pas le remettre en route. Hein, je pense que je vais le bazarder et puis je vais virer la bouteille de gaz aussi. D'accord? Et en fait, on a un petit chauffage. Sauf que le petit chauffage dans le club, c'est un soufflant. Et quand on a rendez-vous, c'est un petit peu gênant. Alors, quand on est 3-4 rendez-vous à la fois, ça va. Quand on est tout seul, on a tendance à beaucoup l'entendre.
D'accord. Donc, je vous ai mis la petite photo. Donc, à droite, hein, il faut penser à monter. Donc, j'ai mis une petite étiquette verte, rideau d'air. D'accord, en fait, c'est une clim réversible. Et à gauche, donc, je vous ai mis la puissance. Donc, le bouton en bas, c'est la chaleur. Donc, mettez-le à fond. Parce que si on le met en route, c'est qu'on a besoin de chauffer. D'accord, donc là, j'ai regardé en à peine 3 quarts d'heure, on a gagné 1 degré dans le club. Donc, ça va assez vite. Par contre, le bouton du haut, vous avez vu, pour le chauffage, il y a 2 vitesses. Ne mettez jamais sur la deuxième. En fait, à chaque fois, et on a réessayé hier, ça fait tout disjoncter. En fait, il n'y a pas une grosse puissance dans le club. D'accord? En fait, ça dépend le contrat qu'on a. Ça paraît être un contrat normal, hein, c'est ce qu'on a, la plupart des gens ont chez eux, sauf que nous, comme les ampoules, elles consomment énormément dans le club. Dès qu'on met le chauffage à fond, en fait, on a un boîtier maintenant, un nouveau boîtier sur le compteur qui a été installé là avant Noël. Et en fait, ça m'a écrit hier puissance dépassée. Et dès que ça dépasse la puissance, c'est tout. D'accord? Donc, ne le mettez pas parce que vous êtes en rendez-vous. Je rappelle, c'est de l'halogène. L'halogène, quand ça se coupe, il faut une dizaine de minutes pour que ça se mette en route. C'est là que vous allez faire vos rendez-vous dans le noir. Donc, c'est surtout en ce moment que c'est très gris. Très chiant. Après, tout dépend le but du rendez-vous. C'est votre dernier rendez-vous à 21h. Après, hein, vous faites comme vous voulez. Non, voilà, laissez bien. Donc, j'ai mis les étiquettes à vertes. Laissez bien sur la première vitesse. Là, j'ai testé hier toute la journée. Ça n'a pas sauté. Donc, on a remis la bouilloire en route aussi en plus. Ça n'a pas sauté. Donc, voilà. Ça suffit. OK, ça chauffe un petit peu moins, mais ça arrive à chauffer quand même suffisamment. D'accord. Donc voilà, c'était un petit point qu'il fallait qu'on aborde pour que tout le monde puisse gérer un petit peu, puisque tout dépend le premier qui arrive. Et moi, je suis arrivé ce matin, il faisait 15 degrés, donc c'est vrai que c'est un petit peu juste pour bosser. Ouais, quand on attaque 18, on est bien, mais en dessous, ça fait short. Et je voulais rappeler les événements, parce que je pense que des gens qui… Pardon? Je peux juste dire quelque chose. Est-ce que pour le chauffage, on peut diminuer le degré? Tu sais, le bouton du bas, on le laisse toujours à fond ou on peut le descendre un peu des fois? Non, ça sert à rien, vaut mieux que tu le laisses à fond, d'accord? D'accord. Jusqu'à 19-20 degrés, hein, il y a un thermomètre derrière la télé. D'accord. Et au pire, quand tu as une bonne température, tu l'arrêtes. Ça arrête de souffler, c'est bien plus agréable. D'accord. Pourquoi Ok. et qu'on l'arrête plutôt que plutôt de baisser la température et laisser toute la journée. D'accord. Oui, bonne année toi aussi. Donc voilà. Donc les événements de janvier. Donc dès samedi, il y a un chèque party, d'accord, à 15h30. N'oubliez pas. Dimanche, JDFR. Bon là, j'ai perdu un petit peu le fil. Je ne sais plus qui vient. Donc on faisait un point hier. Donc Johan disait qu'il était là. Mélo, t'es là? Elle est là. Ouais, on verra, hein, d'accord, pour les gens qui sont. Je ferai une petite conversation. Je demanderai sur le groupe, enfin, sur la page, et puis on fera une conversation avec les gens qui viennent. Moi, j'y vais. Samedi prochain, donc on a le quick start. D'accord. Donc pensez bien à tout. Je sais que ça fait beaucoup de week-ends, beaucoup de choses prévues, mais c'est cool, ça lance bien l'année comme ça. Le week-end d'après, le kick-off, bien sûr. Le dimanche soir, du coup, je suis le seul à être qualifié à l'Afterwork PBA. D'accord, donc là, c'est un repas et soirée, l'Afterwork. Je crois qu'ils ont les réservés jusqu'à 4h du matin. Là. C'est sur une péniche. Ouais. Et mardi, mercredi, la retraite PBA au ski. Et depuis hier, je sais que je suis qualifié. Wouh! Ouais, ouais, j'ai fait un top 2 du coup de la PBA. Merci. C'était les 10 premiers, donc c'était cool. Il a donné le classement hier en direct, Fab. Donc, je pars au ski le mardi et mercredi, tout frais payé. C'est ouf quand même. Ouais, merci. Bon, du coup, je vais pas travailler du samedi au mercredi. Hein, j'aurai pas de rendez-vous parce qu'on va se coucher tard lundi matin et on va préparer les affaires lundi soir. Donc, finalement, je crois que je vais pas caler de rendez-vous lundi parce que je vais rester peinard chez moi pour me préparer pour aller au ski tranquille le mardi, mercredi. Voilà, pour bien finir le mois, on sera bien. Oui, voilà, donc je reviens sur la JDFR dimanche. Il n'y a pas de JDFR avant mars, je crois, après, hein, si je ne me trompe pas. Donc, posez-vous pas la question, venez. D'accord? C'est la seule qu'on a sur les 2 premiers mois. Alors, OK, ça s'enchaîne, mais c'est pas grave.
Venez, c'est cool. Les gens qui étaient là à la dernière en décembre, c'était hyper bien. On était 5. On a pu beaucoup papoter, beaucoup discuter, beaucoup apprendre. Donc c'était plutôt top. Donc là, ce dimanche-là, donc Johan qui est là vient avec nous, l'ancien Johan. Donc le nouveau Johan, apparemment, il aurait pris sa place. Je crois que Marina vient. D'accord. Je crois que Jérémy l'a pris aussi ou voulait venir. Enfin, en tout cas, il faut qu'on fasse un petit point, qu'on s'arrange pour les voitures, comme d'hab. Parce que pour, je sais pas, après ceux qui ont regardé leur mail, pour dimanche, la date d'achat, c'est jusqu'au 10 au soir. Après, il n'y a plus de place. Dac. Je voulais envoyer un c'est message. jeudi, hein, le 10. Ouais. Jusqu'au 10 au soir. Et ceux qui avaient acheté leur place avant, en décembre, elle n'est pas valide. Parce qu'il il disait qu'il y a eu un problème. Ouais, mais ils mettent toujours ça, en fait. Donc, il y a toujours ça. Quand les places ne sortent pas, faut bien attendre les places officielles. Mais la date d'achat, c'est jusqu'au 10 le soir. D'accord, 10 le soir. Et souvent, quand ils mettent le soir, on le sait le jour même, c'est souvent à 17h même. D'accord. D'accord, ils l'ont déjà mis l'heure. Voilà, partez sur jeudi 17h pour prendre les places. Donc, on a encore le temps de réfléchir, le temps d'en discuter, d'accord. Moi, j'hésitais, et puis en fait, j'ai pas hésité longtemps. D'accord. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de jours où je serai pas là. Mais je me suis dit que c'est le début d'année, j'ai envie de passer du temps avec vous. Et donc, tous ceux qui seront là, bah, je vous suis. Je viens aussi, je prendrai ma place aujourd'hui. Et puis, voilà. Et puis, on reviendra sur les prochaines dates de l'année. Sur les prochaines team calls. Oui. Ah, je croyais que tu allais dire quelque chose. J'ai cru. Il y a des petits bruits, j'ai cru qu'elle allait parler. Regardez la formation d'hier matin. Parce qu'ils ont annoncé un événement qui est écrit nulle part. Voilà. Moi, je dis ça, je dis rien. Moi, je l'ai regardé. Moi, j'ai commencé à jouer ma qualif. Après, vous faites ce que vous voulez. Ah oui, les événements, on a la qualif de l'extravaganza aussi pendant que j'y pense en parlant de qualif. Mélo, tu l'as vu? C'est quoi? C'est ça. T'as entendu ce qu'elle a dit, Mélo? Sam? Non, ouais, pas plus. Sam, il faut faire 5000 points volume on a de maintenant jusqu'au mois d'août. De janvier à août, quoi. Ouais, donc attention. Il y a une particularité, c'est 5000 une fois qu'on est sup. D'accord? Donc le mois où vous êtes sup, ça ne compte pas. D'accord? Par exemple, si quelqu'un passe sup en janvier, ça commencera dès février. D'accord? Donc Mélo fait partie des gens qui ne sont encore pas sup. D'accord? Comme Virginie, comme Jérémy, comme Johan, comme Johanna, comme Audrey, Quentin. Ah mince, là, je suis pas. Ça, c'est Chrono qui arrive. Donc, ouais, c'est 5000 points volume une fois qu'on est sup. D'accord? Donc, il faut vous qualifier sup. Donc, passez la barre des 4000 points volume totaux. Et dès le mois d'après, vous enclenchez votre qualification où là, il faudra faire 5000 jusqu'à août inclus. D'accord? Donc, je prends l'exemple pour les gens qui ne sont pas sup. Parce que les autres, vous n'avez pas le choix de faire 5000 d'ici août. D'accord? Les gens qui ne sont pas sup, on va dire, on va compter 3 mois. Là, janvier, février, mars. Après, vous passez votre qualif en mars. Après, il vous reste avril, mai, juin, juillet, août. 5 mois à 1000 points volume. Oh non, il allait prendre sa calculatrice. Ah, c'est tôt le matin. Il ne faut pas lui en vouloir. Donc, 5 mois à 1000 points. Si vraiment vous vous motivez, d'accord, donc on n'est plus à 5 à 7 clients, on est plutôt à 10-12 clients par mois. Ou un coach qui démarre grâce à vous. Hein, et vous faites 2 fois 500, vos propres 500 et le coach aussi fait ses 500 et on est bon. Hein, c'est des PBT. Donc voilà, moi j'ai envie de dire le plan est donné. D'accord. Les gens qui ne sont pas su, par exemple, ceux qui sont à 2000, il vous faut 3 mois à 666 points volume, 667, et après 5 mois à 1000. C'est jouable.
Ça se fait. Hein. Si vous faites un gros mois au milieu de tout ça, vous pouvez faire un plus petit mois à côté. Voilà. C'est une moyenne. Donc, la qualif, c'est la même que les dernières. Elle est jouable pour tout le monde. Il n'y a plus qu'à se lancer. Moi, j'essaierai d'être qualifié fin janvier. Du coup, moi, j'aime bien être qualifié en janvier. Ben, écoute, ouais, non, ben après, voilà, chacun son objectif. Vous savez que... C'est pour les suites, tu veux dire le coup Non, mais moi, je sais que mes qualifs, c'est 5 000 par mois. C'est ce que je joue tous les mois. C'est ce qui me permet de vivre. Tout. C'est juste pour ça. Et c'est ce que je fais depuis 2 ans. Donc, il n'y a pas de raison. Voilà, voilà. Surtout que depuis janvier, là, je suis quasiment à 1000 euros de chiffre d'affaires. Déjà. Eh ouais, on est reparti fort. Hein. Il faut, hein, c'est le début d'année. Hein. Les gens sont gros, hein, ils se sentent pas bien, ils ont déjà de nous. Hein. Non, mais c'est ce qui est entre guillemets, hein, quand je dis les gens sont gros, ils se sentent gros, ils se sentent. Ouais, mais les gens, j'ai dit en général. Hein. Ouais. Ouais. Ah, moi, j'ai pas bougé sur la balance. Avant, pendant et après les fêtes, je suis toujours au même poids, toujours au même taux de graisse, toujours au même taux de muscle. J'ai pas bougé. Donc voilà. Et janvier, on aura tout perdu sans problème, tout ce que j'avais pu prendre les mois d'avant. Ok pour vous, les événements, pas de questions. Pendant la retraite au ski, par contre, le club, il est ouvert. Hein. Je suis en train d'y penser. D'accord? Autant le week-end du kick-off, non. D'accord? Oui, surtout pour les personnes qui sont nouvelles. C'est peut-être pas très clair pour vous. Sur les jours de formation, le club est fermé, complètement fermé. Par contre, voilà, la retraite PBE, le club n'est pas fermé. Aussi, je crois. 6 pour l'instant. 7, pardon. 7. On est 7, sauf s'il y en a un qui a pris sa place, on serait 8. Voilà, 7 apparemment pour le kick-off déjà. Ça, c'est cool. On était 2 les dernières avec Johan. Donc, passer de 2 à 7, c'est cool. Hein. Moi, je veux bien multiplier par 3 ou 4 tous les ans. Donc, l'année prochaine, on sera 25. Si tout se passe bien. Et l'année d'après, on remplit le. Si on multiplie par 3 et 4, on sera 80, 90. Impeccable. Ça me va. Je prends. OK. C'est tout bon? Des questions, des remarques, des choses à voir? Peut-être, parce que moi, j'ai mes idées, hein, mais non, on est tout bon? Bon, n'hésitez pas à me réécrire ou écrire sur les conversations hein, si vous avez des questions. Hop, j'arrête je vais arrêter le partage et la connexion. Je me reconnecte pour l'Académie Nutrition. OK? Allez, à tout de suite.